De temps en temps, je reçois des lettres. Par exemple, cette semaine, j'ai reçu une lettre de France. Un citoyen honnête près de Lille, il a écrit une lettre à TF1 qui nous a calomniés. Il a acheté les mensonges des autres télés. Les télévisions achètent les mensonges des autres télés, encore pour nous critiquer, encore pour vous critiquer. Mais nous devons être bien ensemble. Vous devez voir l'autre qui est devant vous, Jésus-Christ même, doit être pour vous comme Jésus-Christ. Sinon, encore votre place n'est pas ici. Nous devons montrer notre amour de Dieu et du prochain, notre spiritualité, notre stabilité avec notre pape, le pape Benoît XVI, avec notre patriarche. Alors, frères et sœurs, soyez les instruments de Jésus-Christ. Bien sûr, pas trop de familiarité. Et nous devons supporter les uns les autres avec respect et dignité, respecter l'autre mieux que soi. C'est ça être chrétien, c'est ça être catholique, c'est ça être ici dans cette église de Saint-Antoine de Padoue. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Alors ce citoyen français, il a écrit une lettre à TF1 en France. Moi j'aime bien que quelqu'un lise à ma place. Peut-être il va lire mieux que moi. Voilà, Monsieur Jean de France écrit à TF1, à la direction de la rédaction du journal de 20 heures, quai du Point du Jour à Boulogne. Messieurs, je vous ai écrit à propos d'un sujet que vous avez diffusé au journal de 20 heures le 16 décembre 2010 et que j'ai visionné récemment sur votre site internet. Il concernait un prêtre exerçant en Belgique, près de Charleroi, le père Samuel, ici présent. Consterné par ce que j'ai vu et entendu, je ne peux rester sans réaction, même tardive, sur différents aspects évoqués dans votre reportage. J'ai le bonheur de connaître le père Samuel depuis 6 ans. Je participe souvent à ses offices, il me reçoit régulièrement et je suis témoin de nombreux bienfaits qu'il prodigue. En ce qui concerne la pratique religieuse, le père Samuel propose des célébrations authentiques, traditionnelles et vivantes telles qu'elles se pratiquaient il n'y a pas si longtemps et non pas intégristes au sens qu'on lui donne aujourd'hui et tout à fait admises par les autorités religieuses dont il dépend. Dans un irrespect total, vous montrez quelques images choisies qui, mises bout à bout, donnent une impression très éloignée de la réalité. Nous n'assistons pas à un show, mais à de profonds moments de spiritualité. Comme les prêtres d'autrefois, le père Samuel présente une image qui est maintenant différente de celle des ecclésiastiques de notre époque, qui préfèrent se réfugier dans l'anonymat. Une image, mais différente ne veut pas dire suspecte ou coupable. Vous laissez entendre, parlant même d'escroquerie, qu'il soutire de l'argent à ses fidèles, alors que depuis le temps que je le connais, j'ai pu constater au contraire son total désintéressement. Pas de quête à la messe, urne à discrétion, célébration gratuite des mariages, baptêmes, confirmations, funérailles, refus de toute participation financière lorsqu'il effectue une visite à domicile. J'ai pu le constater quand il est venu chez moi, 300 km aller-retour. Jamais, absolument jamais, je ne l'ai entendu demander de l'argent et surtout en argumentant que Dieu ou le ciel nous le rendrait à 300%. Vous évoquez en introduction une dérive sectaire alors que tout indique le contraire. Totale liberté dans la pratique religieuse, aucune somme d'argent n'est demandée, seule doctrine proposée et non imposée, le catholicisme,
suivis par des fidèles, pas des adeptes. Mais c'est le cas de chaque paroisse. Les témoignages apportés par le jeune homme Damiano, accompagné de son épouse, et le dénommé Alain, ne m'ont pas surpris. Connaissant le père du jeune homme et leur situation, il est tout à fait possible qu'il s'agisse de règlements de comptes familiaux par Père Samuel interposé. Celui-ci n'est-il pas un bon exutoire pour ces personnes qui peut être contrariées du soutien apporté et de voir le contrôle leur échapper? Le bouquet final revient à Madame Delporte de l'ATFI, association décriée et très contestable, si l'on se fie aux commentaires d'Internet. Mais comme vous ne le savez pas, il ne faut pas charger sans preuve. Cette dame précise qu'il est temps d'agir contre le père Samuel avant un massacre. On évoque les fins tragiques des sectes du temple solaire, Waco, etc. Là, nous sommes dans le délire absolu. Comment pouvez-vous diffuser cela? C'est hyper grave. Bizarrement, comment expliquer qu'un prêtre présenté comme malfaisant et à fuir à tout prix est accueilli à la cathédrale Notre-Dame de Paris par le cardinal André XXIII et le patriarche Ignace Youssef III Younan, autorité sous laquelle le père Samuel exerce en Belgique, pour participer à la messe qui a eu lieu le 28 novembre 2010 en faveur des victimes chrétiennes de l'Irak. Image absente de votre reportage. Il y a là un vrai paradoxe. Lors de la venue de votre équipe, j'étais présent. N'ayant pu obtenir matière pour votre sujet, le passé montre que le père Samuel a eu raison de ne pas s'exprimer. Au lieu de vous abstenir, vous montez un reportage totalement à charge contre le père Samuel, basé sans doute sur ce qu'avait diffusé une autre chaîne de télévision. Donc, vous empruntez et vous vous servez des mensonges des autres. C'est vraiment lamentable de la part d'une chaîne de TV considérée comme respectable. Votre profession vous donne des armes. L'utilisation du conditionnel dans le commentaire vous permet de tout dire sans le dire. Et vous vous en servez. Tout cela est vraiment insidieux et écœurant. En vérité, dévouement, disponibilité, écoute, compassion et générosité caractérisent entre autres le père Samuel. Par ses conseils et ses prières, il assume pleinement son rôle d'interlocuteur privilégié auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon épouse peut témoigner de l'aide et du soutien formidable qu'il lui a apporté et lui apporte encore dans l'évolution de sa situation. Rien que pour cela, nous lui serons toujours redevables. En conclusion, il est heureux de constater que ces attaques n'ont aucun effet sur les fidèles du père Samuel. En écho de ces bienfaits, les gens continuent de venir de très loin, l'Église ne désemplit pas, et pour le père Samuel, je ne suis pas inquiet, car heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Les béatitudes de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. Merci de l'attention que vous avez bien voulu apporter à la présente lettre. Recevez mes salutations attristées, mon épouse et deux amis fidèles, et il signe.